Depuis le premier souffle de l'humanité, une question refuse de mourir. Que se passe-t-il après la mort? Le corps s'arrête, le cœur se tait, les yeux se ferment. Mais est-ce vraiment la fin ou seulement une porte? Depuis des milliers d'années, les civilisations cherchent une réponse. Les philosophes ont débattu, les rois ont eu peur, les sages ont médité, et les religions ont tenté d'expliquer ce que personne n'a jamais pu ramener entièrement avec certitude. Mais voici ce qui est fascinant. Certaines des plus grandes croyances du monde affirment s'appuyer sur les mêmes textes sacrés, et pourtant arrivent à des conclusions totalement opposées. Pour les uns, l'âme monte immédiatement vers Dieu. Pour d'autres, elle dort sans conscience. Pour d'autres encore, elle attend un jugement. Et pour certains, elle revient sur terre. Comment est-ce possible? Comment un même point de départ peut-il produire des visions si différentes du destin humain? Aujourd'hui, nous allons explorer ce que les principales religions bibliques enseignent réellement sur l'après-vie. Pas les clichés, pas les versions simplifiées, mais leurs croyances profondes, parfois surprenantes, parfois troublantes, parfois bouleversantes. Et plus vous avancerez dans cette vidéo, plus une vérité dérangeante apparaîtra. Peut-être que la plus grande question n'est pas ce qui arrive après la mort, mais pourquoi personne n'est d'accord. Restez jusqu'à la fin, car la dernière vision que nous verrons est probablement la plus inattendue de toutes, et elle change complètement la notion même de paradis et d'enfer. Commençons là où tout a commencé, aux racines, au judaïsme. Mais ce que vous allez découvrir n'a rien à voir avec l'image populaire qu'on s'en fait. Quand on pense aux religions anciennes, on imagine souvent des descriptions détaillées du ciel, de l'enfer, des anges et du jugement final. Mais le judaïsme ancien surprend immédiatement, car pendant longtemps, il parle très peu de ce qui vient après la mort. Dans les textes les plus anciens de la Bible hébraïque, les morts vont au Sheol, un lieu mystérieux. Ni récompense éclatante, ni torture éternelle, ni triomphe céleste. Le Sheol apparaît plutôt comme le royaume silencieux des morts, un espace d'ombre, de repos, où disparaissent rois, pauvres, justes et injustes. Autrement dit, la priorité n'était pas l'au-delà, elle était la vie présente. Comment vivre avec justice, comment honorer Dieu, comment traiter son prochain, et comment bâtir une société fidèle à l'Alliance. Et cela change tout. Car pendant que d'autres systèmes promettaient déjà des mondes futurs spectaculaires, le judaïsme rappelait une idée radicale. Le plus important, c'est ce que vous faites maintenant. Puis, avec le temps, la réflexion évolue. Les sages parlent du Olam Haba, le monde à venir. Un futur où la justice divine serait pleinement révélée, où les injustices de ce monde seraient enfin redressées, où l'histoire aurait un sens. Et une autre idée apparaît. La purification de l'âme après la mort. Non pas forcément une damnation éternelle, mais un passage temporaire avant la restauration. Puis arrive un texte décisif, le livre de Daniel. Il annonce que certains ressusciteront pour la vie, d'autres pour la honte. Là, et quelque chose change profondément. La mort n'est plus la fin du récit. Elle devient une pause avant le dénouement. Et voici la beauté troublante du judaïsme. Plus ancien que beaucoup d'autres traditions, il reste souvent plus humble dans ses certitudes, comme si le mystère faisait partie de la foi elle-même. Mais ensuite, une autre religion héritera de ses racines et développera l'après-mort d'une manière beaucoup plus précise, avec ciel, enfer et un troisième lieu inattendu, le catholicisme. Avec le christianisme catholique, la question de l'après-mort devient beaucoup plus structurée. Ici, la mort n'est pas simplement un passage flou vers l'inconnu. Elle ouvre sur un jugement personnel, une rencontre décisive entre l'âme et Dieu. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginent, le catholicisme ne parle pas seulement de deux destinations, paradis ou enfer. Il en existe une troisième, le purgatoire. Et c'est précisément cette idée qui distingue fortement la vision catholique de nombreuses autres traditions chrétiennes. Selon cet enseignement, certaines personnes meurent réconciliées avec Dieu, mais encore marquées par des fautes, des attachements ou des blessures non guéries. Elles ne sont pas rejetées, mais elles ne sont pas encore prêtes à contempler pleinement la sainteté divine. Le purgatoire serait alors un feu de purification, non pas une seconde chance, non pas une condamnation, mais une transformation finale,
une guérison de ce qui, en l'être humain, reste inachevé. Cette idée touche profondément de nombreux croyants, car elle affirme quelque chose d'essentiel. La miséricorde de Dieu continue d'agir jusque dans les derniers instants du destin humain. C'est aussi pour cela que la prière pour les morts occupe une place importante. Les vivants peuvent intercéder, confier leurs proches, demander paix et lumière pour ceux qui sont partis. Le lien d'amour ne serait donc pas brisé par la mort. Mais ce n'est pas tout. À la fin des temps viendra également la résurrection des corps et le jugement universel. L'histoire entière sera révélée. Chaque injustice cachée, chaque acte secret, chaque blessure ignorée prendra enfin son vrai sens. Dans cette vision, la mort ne clôt rien immédiatement. Elle ouvre un processus, un passage, un dévoilement. Et pourtant, une immense partie du christianisme rejettera totalement cette idée du purgatoire. Pour eux, après le dernier souffle, tout est déjà décidé à l'instant même, sans transition, sans étape intermédiaire. C'est là que commence la vision protestante. Pour une grande partie du protestantisme évangélique, la mort marque une séparation nette et immédiate. Pas d'attente prolongée, pas de purification postérieure, pas d'étape entre deux mondes. Dès que la vie terrestre s'achève, l'âme entre soit dans la présence de Dieu, soit loin de cette présence. Cette conviction repose sur une idée centrale. Le salut dépend de la foi, de la grâce divine et de la relation personnelle avec le Christ. Rien ne peut être ajouté après la mort. Autrement dit, le temps de choisir serait maintenant, pas plus tard. C'est ce qui donne à cette vision une intensité particulière. La vie présente devient décisive, urgente, précieuse. Chaque jour compte, chaque décision compte, chaque instant peut orienter l'éternité. Pour beaucoup de croyants évangéliques, cela explique aussi l'importance de la conversion personnelle, reconnaître Dieu aujourd'hui plutôt que remettre à demain. Et demain n'est jamais garanti. Mais cette doctrine produit aussi un puissant sentiment de consolation. Si un proche meurt dans la foi, il ne serait pas perdu dans un état d'attente ou d'incertitude. Il serait immédiatement accueilli, immédiatement consolé, immédiatement en paix. Puis viendra, plus tard, la résurrection finale des corps et le renouvellement de la création. Le corps n'est donc pas inutile ou oublié. Il doit lui aussi participer à la restauration finale. Pourtant, malgré cette clarté apparente, une autre branche du christianisme affirme que cette lecture reste incomplète. Elle dit, oui, la conscience continue après la mort. Mais non, le destin final n'est pas encore fixé de manière totale. Il existe un état intermédiaire mystérieux, un temps d'attente, un temps de lumière ou de brûlure intérieure. Et cette interprétation ancienne, profondément symbolique, appartient au christianisme orthodoxe. Ce que cette tradition enseigne sur le paradis et l'enfer pourrait bouleverser tout ce que vous imaginez. Le christianisme orthodoxe propose l'une des visions les plus profondes et les plus déroutantes de l'après-mort. Ici, la mort n'envoie pas immédiatement l'être humain vers un lieu final figé pour toujours. Elle introduit d'abord un état intermédiaire conscient. L'âme perçoit, comprend et goûte déjà quelque chose de ce qui l'attend. Mais la pleine conclusion viendra au jugement final. Jusque-là, cela peut sembler proche d'autres traditions. Mais ce qui change tout, c'est la manière de comprendre le paradis et l'enfer. Dans la pensée orthodoxe, ciel et enfer ne sont pas forcément deux endroits séparés quelque part dans l'univers. Ils peuvent être vus comme une seule et même réalité. La présence de Dieu. La différence ne viendrait pas de Dieu. Elle viendrait de l'état intérieur de la personne. Pour celui qui a appris l'amour, l'humilité, la vérité, cette présence devient lumière, paix, joie, accomplissement. Pour celui qui s'est fermé, endurci, consumé par la haine ou l'orgueil, la même présence devient douleur, brûlure, dévoilement insupportable. Imaginez le soleil. Il fait vivre la terre, mais il peut aussi brûler ce qui ne peut le supporter. Ainsi, Dieu ne changerait pas selon les personnes. C'est le cœur humain qui change la manière de recevoir Dieu. Cette idée renverse totalement l'image populaire d'un Dieu qui distribuerait arbitrairement récompenses et châtiments. Ici, le jugement serait aussi une révélation. Chacun rencontre la vérité de ce qu'il est devenu. Et le but ultime n'est pas simplement aller au ciel. Le but est la transformation de l'être humain jusqu'à participer à la vie divine elle-même.
Une union progressive, éternelle, souvent appelée déification. Mais une autre tradition chrétienne refuse l'idée même d'une âme consciente après la mort. Selon elle, les morts ne voient de rien, ne sentent rien, n'attendent rien. Ils dorment. Et quand ils se réveilleront, des siècles auront pu passer en un instant. Cette vision est celle de l'adventisme. Pour les adventistes du 7e jour, la mort n'est ni un départ immédiat vers le ciel, ni une descente vers un enfer conscient. La mort est un sommeil total, un arrêt complet de la conscience. Aucune pensée, aucune douleur, aucune perception du temps, aucun souvenir en cours. Comme si l'existence entrait en pause jusqu'au jour de la résurrection. Cette doctrine est parfois appelée sommeil de l'âme, mais l'idée va plus loin encore. L'être humain n'aurait pas en lui une âme naturellement immortelle séparée du corps. Au contraire, la vie serait un don maintenu par Dieu. Sans ce souffle, la personne cesse d'être consciente. C'est une rupture importante avec beaucoup d'autres croyances religieuses, car ici, l'immortalité n'est pas automatique. Elle sera accordée plus tard, lors de la résurrection finale. Cela produit une vision étonnamment sobre de la mort. Le défunt ne souffre pas dans un lieu caché. Il n'attend pas avec anxiété. Il ne compte pas les années. Pour lui, le temps suivant pourrait sembler instantané. Fermer les yeux ici et les rouvrir au retour du Christ. Mais la conséquence la plus radicale concerne l'enfer. Dans cette perspective, les méchants ne seraient pas tourmentés éternellement dans une souffrance sans fin. Ils seraient détruits définitivement. Le mal ne survivrait pas pour toujours. Il prendrait fin. Pour beaucoup, cette idée paraît plus juste. Comment un Dieu d'amour maintiendrait-il une douleur éternelle? Pour d'autres, elle soulève une autre question. Si tout s'éteint, mais où est la vraie justice pour les crimes du monde? Et c'est précisément ce genre de tension qui traverse toutes les doctrines sur l'après-vie. Cependant, un autre mouvement connu dans le monde entier partage partiellement cette idée de non-conscience, tout en divisant l'éternité en deux groupes très distincts, un petit nombre au ciel, la majorité sur une terre restaurée. Et cette croyance intrigue depuis des décennies les témoins de Jéhovah. Peu de doctrines sur l'après-mort suscitent autant de curiosité que celles des témoins de Jéhovah, car leur vision rompt immédiatement avec l'idée traditionnelle selon laquelle tous les fidèles espèrent aller au ciel. Selon cet enseignement, lorsque l'être humain meurt, il ne continue pas consciemment son existence. Il n'observe pas sa famille depuis un autre monde. Il ne souffre pas dans un enfer invisible, il n'erre pas entre deux dimensions. Il cesse simplement d'exister en tant que personne consciente. La mort serait donc un état d'inactivité totale, comparable à un sommeil sans rêve, jusqu'à la résurrection future. Mais ce qui distingue surtout cette croyance, c'est la destination finale de l'humanité fidèle. Elle se divise en deux espérances. La première concerne un nombre précis, 144 000. Ces personnes auraient une vocation céleste particulière. Elles régneraient avec le Christ dans les cieux. Ce nombre fascine, interroge, dérange parfois. Est-il littéral, symbolique, sélectif? Depuis des décennies, il nourrit débats et incompréhensions. La seconde espérance concerne la grande majorité des croyants fidèles. Non pas le ciel, mais la terre transformée en paradis. En un monde renouvelé, sans guerre, sans maladie, sans vieillissement, sans mort. Une humanité restaurée, vivant sur une planète pacifiée sous le règne divin. Dans cette vision, l'objectif final de Dieu ne serait pas de vider la terre pour peupler le ciel. Ce serait de réparer la terre elle-même. Quant aux méchants persistants, ils ne seraient pas tourmentés éternellement. Ils disparaîtraient dans la seconde mort, destruction définitive sans retour. Cette doctrine séduit certains par sa cohérence. Pas d'enfer éternel, pas d'âme naturellement immortelle, un avenir concret sur une terre guérie. Mais une autre religion va encore plus loin. Elle affirme que le destin humain ne se résume pas à deux groupes, ni même à deux mondes. Il existerait plusieurs degrés de gloire après la résurrection. Et même les morts pourraient encore recevoir une chance qu'ils n'ont jamais eue vivant. Bienvenue dans la vision mormone. La doctrine de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, souvent appelée mormone, propose l'une des cosmologies les plus détaillées de toutes les traditions issues du monde biblique. Ici, après la mort, l'histoire ne s'arrête pas. L'âme entre d'abord dans un monde spirituel intermédiaire. Un lieu conscient, vivant,
où chacun attend la résurrection future. Mais ce n'est pas une attente vide. Selon cette croyance, l'enseignement de l'Évangile continue même là-bas. Autrement dit, certaines personnes qui n'ont jamais connu ou accepté la vérité durant leur vie terrestre pourraient encore l'entendre après la mort. Cette idée change radicalement la question du salut. Et si la justice divine tenait compte de toutes les circonstances? Et si personne n'était condamné simplement pour être né au mauvais endroit, au mauvais siècle, sans accès à certaines croyances? Puis vient la résurrection. Ensuite, le jugement. Mais ici encore, la conclusion n'est pas binaire. Il existerait plusieurs royaumes de gloire, comparés symboliquement à la splendeur du soleil, de la lune et des étoiles. Chaque personne recevrait une demeure correspondant à ce qu'elle est devenue, à ce qu'elle a accepté, à ce qu'elle désire vraiment. Ce n'est donc pas seulement sauvé ou perdu, c'est une gradation de proximité avec Dieu, une hiérarchie de lumière, un univers moralement ordonné. Et l'un des aspects les plus connus de cette tradition reste le baptême pour les morts. Des vivants peuvent accomplir ce rite au nom de défunts, afin que ceux-ci puissent librement l'accepter dans le monde spirituel. Pour cette raison, l'histoire familiale et la généalogie occupent une place immense. Car si les liens continuent après la mort, alors retrouver ses ancêtres devient presque sacré. Mais après toutes ces visions contradictoires, une question demeure. Comment tant de traditions peuvent-elles partir de textes proches et aboutir à des éternités si différentes? C'est exactement ce que nous allons conclure.